Vous avez tous en vous le pouvoir de repousser les éléments. Et je vais vous le prouver en vous racontant mes expériences. Là, c'est du vécu. Et je dirais même que c'est scientifique puisque ça a été vécu à plusieurs reprises. Il me semble qu'il faut qu'il y ait, je ne sais pas si c'est pas 3 fois, que quelque chose soit passé pour qu'on puisse considérer ça comme scientifique. Mais peu importe. En tous les cas, ce sont mes expériences et du coup, ben, j'ai foi en elles. Euh, à, à 4 reprises, à 4 reprises. La première fois, je ne savais pas du tout tout ce que je sais aujourd'hui. Je ne vivais pas avec les archanges comme je le fais. Ou voilà, je m'étais tournée vers Dieu à un moment, oui, dans des grandes difficultés. Du coup, j'ai rencontré Dieu. À ce moment-là, la rencontre avait été faite. Et je priais. Ce jour-là, j'étais, je crois, que c'était à Saint-Jean-de-Luz. Je me trouvais en difficulté. Je vous ai parlé de mes des choix précédemment, des choix de chacun, mais là, je sais de quoi je parle parce que les miens, ils m'ont amené dans les cul-de-sac et je suis loin d'avoir toujours fait les bons. Mais peu importe, il m'enseigne. Et en fait, j'ai été, pour ceux qui connaissent, et puis il me semble bien me souvenir que c'est ça, au bout, il y a toute une grande promenade, et tout au bout, bah, il y a une falaise qui surplombe la mer. Et j'étais vraiment très très mal. Je me suis mise en haut de la falaise, et je devais être sur une rambarde, là, accoudée, à regarder la mer en bas qui était bouillonnante et tout qui tapait sur les rochers. Et je me suis mise à prier. Du coup, à prier euh, en arabe, parce qu'à cette époque-là, je m'étais convertie à l'islam, enfin un petit peu les choix, voilà. Disons que c'était pas un choix fait pour la bonne raison, peu importe, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, du coup, je priais. La première sourate, c'était en boucle. En boucle, en boucle. Et en même temps, j'avais le regard fixé sur la mer qui bouillonnait, les vagues qui s'éclataient sur les rochers. Et tout d'un coup, ah vraiment, du coup, pour le coup, j'ai rencontré Dieu, mais je connaissais rien à rien, donc j'ai aucune référence religieuse ou quoi que ce soit. Et du coup, euh, je vois la mer qui s'écarte en fait, les remous qui s'écartent, et il y avait une zone de calme et les vagues, elles continuaient tout leur train-train, mais autour. Et il y avait cette zone de calme qui s'était formée. Ça a duré plusieurs minutes, suffisamment pour qu'en priant, je continue à regarder. Et je me dis, mais c'est pas possible. J'avais vraiment cette sensation que c'était ma prière qui faisait bouger les vagues, en fait, qui avait repoussé les vagues la tourmente, en fait. C'est ça, c'est la tourmente, qui était matérialisée dans la matière. Et je regardais ça, mais vraiment plusieurs minutes, je sais pas combien de temps ça a duré, mais longtemps pour que je puisse regarder ça et me dire mais c'est pas vrai, mais j'ai vraiment cette sensation et voilà. Et à un moment, j'ai arrêté de prier et la mer s'est remise à sa place et a continué sa tourmente. Donc ça m'a beaucoup marqué, bien sûr. J'en ai pas parlé, je crois que peut-être j'en ai parlé dans une vidéo, mais il n'y a pas si longtemps que ça, vraiment, alors que c'était en 2010, je crois. Heu, il y a eu cette première expérience. Par la suite, les archanges sont arrivés dans ma vie, voilà, je vis ce que je vis avec eux maintenant, c'est complètement différent et Michael me fait expérimenter un tas de choses, un tas de choses. Et donc en 2018, j'ai commencé, j'ai vécu en camping-car, donc juste quelques semaines, même pas, peut-être 15 jours après avoir eu mon camping-car, donc un engin que j'avais pas l'habitude de conduire, c'était une vie complètement particulière qui s'ouvrait à moi. Et je me suis trouvée à descendre en Espagne. Et je me suis trouvée dans une tempête de vent. Terrible, terrible. Et puis en plus, c'est pas une voiture. D'ailleurs, dans le sud là-bas, même les voitures, je l'ai vu avec le vent, ça peut être vraiment terrible à vivre, hein. Pourtant, je suis une très bonne conductrice et j'ai pas peur. Mais là, il y a une prise au vent déjà que tu connais pas, donc j'étais vraiment pas rassurée sur l'autoroute. Je suis sortie, je suis allée me mettre dans une aire, je sais plus comment ça s'appelle là-bas, c'est une zone en dessous de Barcelone où tout est marécageux et c'est vraiment très joli. C'est une réserve d'oiseaux. Et donc c'est tout plat en fait. C'est pour ça que je reviens sur ça. C'est tout plat là-bas.
Je me suis mis dans cette aire, donc il y avait d'autres camping-cars. Et la tempête a continué. Et la nuit a été terrible pour nous, pour tous, hein. Il y en a, je sais, qui étaient habitués. J'ai vu le lendemain matin qui s'étaient repoussés des arbres pour pas prendre les branches. Et voilà, moi j'étais restée dessous. C'est pas des grands arbres, hein, c'était des petits, c'est des acacias, je crois, ou non pas acacias. Enfin bref, des petits arbres. Mais j'étais restée là et je me souviens qu'il y avait un couple dans le camping-car à côté. Le lendemain matin, ils m'ont dit on n'a pas dormi. Et ils étaient deux, et donc ils se rassuraient et ils ont bu du thé toute la nuit. Et moi, j'étais toute seule avec Michael quand même. Et en fait, à un moment, j'avais peur, vraiment, j'imaginais, on voit des tornades qui emmènent les véhicules, etc. C'était pas à l'abri de rien quand même, hein, de quoi que ce soit. Et en fait, à un moment, je me suis dit, ok, bon, bah, t'as plus que ça à faire. Je me suis mise en position de méditation. Enfin, je me suis couchée et j'ai d'abord essayé de visualiser la tempête qui se poussait en fait de moi, mais je suis pas très forte en visualisation. Moi, c'est plutôt, ben, j'installe un état intérieur, un état d'être intérieur. Et en fait, ben, j'ai fait de mon mieux pour installer un état de paix, repousser la peur. Et petit à petit, pareil, plus la paix s'installait et j'entendais la tempête plus loin, en fait. Pas très très loin, mais plus sur le camping-car. C'était autour, le vent était plus loin, tout le bruit dans les arbres et tout, c'était lointain. Et moi, j'étais en paix. Et donc j'ai fait ça. Cette fois-ci, il s'est passé un mois ou deux où je suis remontée après et dans les Pyrénées-Orientales et je l'ai revécu à deux reprises. Là, avec moins de, je dirais, d'efforts, avec moins d'efforts. Même si les premières fois, j'ai jamais cherché à j'ai- en fait, je crois que je ne croyais pas en ce que je puisse repousser la tempête. J'ai pas essayé ça. J'ai surtout essayé d'être en paix, en fait. C'était surtout ça le but, c'est d'être en paix à l'intérieur de soi. Et du coup, constater cet effet sur la matière. Et je l'ai revécu deux fois après, par la suite. Ben, du coup, j'étais plus tranquille. Je me posais, je dis, OK, ça va passer. Et j'ai constaté la même chose. Je me souviens que la deuxième fois, c'était une tempête terrible. C'était à Perpignan. Et le lendemain, j'ai vu une amie qui m'a dit, elle avait un très très grand arbre dans son jardin, elle m'a dit, mais j'ai cru qu'il allait se déraciner. Et moi, le camping-car ne bougeait pas d'un iota, mais vraiment, hein. Il n'y avait pas de secousse ou quoi que ce soit, c'était clac, comme ça. Donc j'ai même étalé ça au camping-car, en fait. C'était pas juste intérieur, ben, en fait, de toute façon, voilà, l'expérience c'est ça, c'est que tu amènes ton intérieur à l'extérieur. Je vous parle de ça. Par la suite, j'ai pu ramener ça je sais, vous avez lu le livre, ou vous pouvez le lire, c'est vraiment quelque chose de précieux, La Voix des Maîtres, où à un moment donné, je pense que c'est Jésus, si je me souviens bien, qui marche avec un grand maître dans la forêt et qui sont en train d'échanger, de viser sur, voilà, sur ce qu'ils doivent faire. Et en fait, il y a un immense incendie et eux traversent la forêt. Ils ne sont pas touchés par les flammes. Et j'ai compris que c'était la même expérience. Parce que quand tu lis ça, oui, moi je crois parce que je vis beaucoup de choses et puis je peux entendre des choses. Mais tant que j'ai pas expérimenté quelque chose, ok, ça reste quand même du domaine de est-ce que c'est une métaphore, est-ce que voilà, ça peut se prendre dans tous les sens en fait. Mais c'est aussi, ça peut être aussi une réalité dans la matière. Et c'est ce que j'ai vécu en fait là. Donc du coup, je dis ok, ce qu'il raconte, c'est juste en fait. Et je crois que c'est hier, j'ai lu ou vu une vidéo sur TikTok où une personne, et là pour le coup parlait de religion et connaît les textes religieux et qui parlait de ça, de traverser, de pouvoir traverser le feu sans se brûler. Il y a une phrase qui cite ça. Donc c'est exactement ça et c'est une réalité et c'est une réalité qui est ouverte à tout le monde parce que si je le fais et je sais qu'on m'enseigne tout ça pour montrer le chemin et pour être un pilier dans ces moments-là. euh,
et si je le fais, mais vous pouvez le faire. Et vous pouvez déjà savoir que c'est une réalité et qu'il y a des personnes comme moi, il y en a d'autres, qui travaillent pour installer cet état d'être. Et c'est pas juste une recherche désespérée quand ça ne va plus, c'est installer un état d'être qui permet de comment dire, de diffuser cette énergie de paix et de stabilité euh, pour tous. Mais vous pouvez le faire aussi, et vous pouvez par la prière. Ça, vous en avez tous la capacité, parce qu'il faut du temps il faut beaucoup travailler sur soi pour arriver à faire ce genre de choses, mais ou pas. J'ai envie de dire, parce que le chemin est ouvert et si vous vous l'entendez, il est ouvert pour vous d'autant plus. Et il suffira peut-être juste de quelques instants, à un moment donné, de vous rappeler que Dieu existe. C'est tout. Là, parce que dans la tourmente, on va pas se poser, personne va vous dire d'aller vous mettre au milieu de l'incendie et d'attendre de voir si les flammes elles partent. Et vous avez une vie et c'est difficile et on peut tous être pris par la panique et la peur et voilà. Et ce que je vous dis, que moi j'ai eu très très peur. Mais c'est savoir se tourner vers Dieu au bon moment. Et il suffit d'un instant pour se tourner vers Dieu. C'est juste cette pensée, dire mon Dieu, et que ça vienne du cœur. Et pour ça, c'est installer Dieu en soi et garder la foi quoi qu'il arrive. Et ça se fera automatiquement à un moment, parce que vous n'êtes pas seul quoi qu'il arrive. Et à un moment, avec votre cœur, vous allez dire mon Dieu, et le miracle va s'opérer. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Il faut juste avoir cette foi. Donc expérimentez ça. Et si Dieu, ça vous dérange ou quoi que ce soit, eh ben moi je vous le dis là, pensez à ma vidéo, à un moment où vous êtes en difficulté, pensez à moi. J'ai un visage là. Pensez à moi, pensez à mes mots. Et ça fera la même chose. Ça, je peux vous l'assurer. Il n'y a pas de prétention là-dedans, c'est juste un état de fait qui a été expérimenté par d'autres que vous, peut-être par vous. Faites comme ça. Mais surtout, voilà, tournez toujours votre regard vers le ciel. N'oubliez jamais ça. Merci d'avoir écouté jusque-là. J'espère que ça va changer votre façon d'être, votre façon de penser, mais vraiment profondément. Parce que de toute façon, tout ce qui est là aujourd'hui, ce qui est là dans la matière, ce qu'on vit et ce qu'on va vivre, je dirais que c'est un début. C'est pour nous ramener à cet état d'être divin, à nous ramener en soi, à nous ramener plus proche de Dieu, à retrouver de l'humilité, à retrouver notre place. Tout ça, c'est pour ça. Donc vous voyez, il y a une corrélation qui est évidente entre l'esprit et la matière. Ça n'est qu'un tout en vérité, ça n'est qu'un tout. Il n'y a pas de spiritualité, il y a la vie tout simplement. Et c'est croire à la vie et reprendre sa place au sein de la vie. Merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous, prenez soin de votre corps et prenez soin de votre esprit. À très bientôt. Ciao, ciao.